Jusque-là, naturellement, la coopération internationale ou la coopération avec les pays du Sahel ou la coopération avec le Mali a été basée sur ce qu'on appelle l'aide au développement, que je voudrais mettre entre guillemets parce que je n'aime pas tellement répéter ce terme, parce que si je veux le développer aussi, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que c'est une aide vraiment? Est-ce que cette aide conduit au développement? Est-ce que c'est le développement l'objectif de cette aide? Donc il y a toutes ces questions que je voudrais que vous puissiez nous aider à pouvoir répondre également. Et aussi, quand on fait une analyse des chiffres récemment publiés par l'OCDE, parce que l'aide au développement, entre guillemets, sa contribution est minimale par rapport aux besoins de développement des pays comme le Mali, aux besoins de développement du Sahel, même aux besoins de développement de l'Afrique dans son ensemble. Mais si elle était utilisée de manière judicieuse, elle peut créer un effet catalytique pour pouvoir se... Mais on ne peut pas se développer sur la base de l'aide. On ne peut pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas. Mais quand on regarde l'aide au développement elle-même, l'OCDE, dans ses chiffres, indique qu'en 2023, toute l'aide au développement au plan mondial était de 223 milliards de dollars. Et ce chiffre masque en réalité trois réalités. Un, c'est que 10% de cette aide va directement à l'Ukraine, à elle seule. Deuxième élément, ce chiffre comprend des contributions aussi qui vont aux organisations internationales. Et trois, 17 des 36 pays donataires ont récemment diminué leur aide de façon globale. La part qui est consacrée dans ces 237 millions, c'est 42 milliards qui vont à l'Afrique. Et dans ces 42 milliards, c'est 36 milliards qui vont directement à l'Afrique subsaharienne. Et tous ces montants sont inférieurs à nos besoins de développement et aux besoins de financement de nos économies. Ça veut dire qu'en plus de ce qu'on appelle l'aide au développement, il faut parler aussi d'investissement, de financement, y compris l'investissement direct étranger. Mais aussi ce qu'il faut intégrer aussi, c'est la mobilisation des ressources internes dont nos États ne parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, si on prend que le cas du Mali, plus récemment, avec les changements qu'il y a eu au niveau du code minier, on s'est rendu compte qu'il est possible de générer beaucoup de ressources internes. Si un pays comme le Mali aujourd'hui contrôle l'ensemble de son territoire national avec des postes douaniers un peu partout, un contrôle effectif, on peut générer aussi beaucoup de ressources pour nos pays. Si nous utilisions la digitalisation aujourd'hui, il est possible de pouvoir générer beaucoup plus de ressources pour nos pays, parce que aussi dans cette coopération internationale, il faut penser aussi que la richesse peut souvent se trouver chez nous. Peut-être qu'on n'a pas allé chercher là où ça se trouve. Donc, il faut pouvoir mettre l'aide au développement, les investissements publics et privés internationaux, et aussi ajouter à cela la mobilisation de ressources internes. Donc, il faut aussi que les pays comme le Mali, et notamment dans les pays de l'AES, que nous nous organisons à nous sortir progressivement de cette logique d'assistance perpétuelle. Parce que l'aide telle qu'elle est conçue, il n'y a pas de porte de sortie. 60 ans on fait ça, ça a pu aider à boucher les trous ici et là, mais globalement, on n'a pas avancé. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de dépendance, parce que si on regarde même sur le plan de l'armée, tous les appuis dont nous avons bénéficié pour l'armée au niveau du Mali, c'était des appuis qui créent la dépendance, qui ne nous ont jamais mis dans une position de pouvoir créer les capacités d'assumer notre défense. Vous prenez dans le cadre du développement, c'est la même chose. Souvent on est sous perfusion, mais tu ne vas pas guérir. Donc il faut qu'on sorte un peu de cette logique de cela. Et aussi, il faut le reconnaître, beaucoup d'aide au développement aujourd'hui, il est donné avec beaucoup de condescendance. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour entrer dans des schémas de partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que je disais au début. Celui qui vient aider souvent a même plus besoin de cette aide que nous, dans la façon dont cette aide est dépensée. Or, ce dont on a besoin, c'est de partenariat, parce que c'est lui qui vient aider. Mais dans certains cas, cette aide-là crée plus d'emplois chez eux que chez nous. Donc il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde. Est-ce qu'on peut travailler dans la sincérité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous avons? Comment on peut travailler ensemble pour que toi qui viens, tu gagnes et je gagne? Parce que même dans l'aide, tout le monde gagne.
Ce n'est pas dire qu'il y a un récipiendaire au bout. Donc, ce n'est pas une aide qui est donnée juste par altruisme. Ne pensez pas que des contribuables d'autres pays étrangers sont juste des philanthropes qui viennent vous aider. Il y a certainement de la philanthropie dedans. Mais aussi, cette aide souvent vient avec une contrepartie souvent politique. Je pense que la Suède qui nous a quittés récemment est un des exemples vivants d'un pays qui dit que moi j'arrête votre aide parce que vous avez coupé vos relations avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a jamais été partie de notre engagement avec la Suède. Et même la façon de le faire. Je pense que quel que soit le montant du chèque, il faut d'abord respecter la dignité des gens. Il ne faut pas penser que parce qu'on donne un chèque, qu'on peut vraiment dicter ce qu'on veut. Donc, il y a toujours une contrepartie. L'autre contrepartie, c'est même nos votes aux Nations Unies. On vous donne pas parce que tu as voté à gauche, tu as voté à droite. C'est pas gratuit. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont instrumentalisés quand vous ne faites pas ce que les autres veulent. Donc, je pense que cette aide-là, elle n'est pas neutre, elle n'est pas gratuite. Mais si elle est faite sur nos termes, sur la base de nos priorités, ça peut contribuer. Donc, ne pensez pas que je suis en train de dire que c'est inutile, mais il faut que nous-mêmes, on soit réalistes par rapport à ces questions. Qu'on regarde que ceux qui viennent, ce sont des partenaires. Et qu'on regarde un partenariat, c'est un ensemble. Voilà, ce n'est pas juste la partie aide qui est importante, sinon qu'il y a la contrepartie.